Merci beaucoup, merci encore une fois, merci à vous tous qui êtes branchés ce soir pour notre prédication de ce soir, dominicale, pour dire que nous sommes plus que vainqueurs. Alors vraiment, soyez branchés, branchez. Le thème de ce soir, ça dérange, qui est juste que Seigneur, délivre-nous de la malédiction d'Akab. Donc j'étais en train de lire les versets. Nous avons commencé déjà notre prédication. Nous étions déjà dans le fond de la prédication. Et je vais dire à quelqu'un de ne pas sortir et de se brancher. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore ici recadrer les choses. Je parlais ici de Michée 7, verset 18, de Deutéronome 24, verset 16, de Job 21, verset 19, de Lamentation 5, verset 7, Ézéchiel 18, verset 2, Ézéchiel 33, verset 10 à 11. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là aujourd'hui que nous comprenons certaines choses, bien-aimés. Donc, dans tous ces versets que je viens de citer, je voulais dire à quelqu'un, bien-aimés, des fois nous subissons des fois des malheurs qui nous arrivent sans pour autant être responsables. Or, si nous quittons, nous allons plus loin dans notre généalogie, nous allons comprendre qu'il y a des grands-parents, des aïeux qui étaient des marabouts, des sorciers, de tout ce qui est dans le monde de ce qui dit monde de ténèbres. Donc eux, ils étaient là, donc ils étaient branchés dans ça. Alors nous, aujourd'hui, qui connaissons aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que nous nous sommes démarqués de cette pratique-là pour devenir enfants de Dieu. Vous voyez, la croyance que avaient nos grands-parents, nos pères, nos parents, c'était pas la même chose. Et nos parents même, ils ont compris certaines choses. Et ils étaient même, il y en a d'autres parents qui ont été déjà initiés, bien qu'ils connaissaient la voix, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient initiés par les prêtres qui étaient venus à ces temps-là. Mais au lieu de leur montrer le vrai chemin, le vrai Jésus, ils leur ont montré la voie détournée, c'est-à-dire que vous allez employer les mots de Jésus, mais derrière ça, vous allez prendre ça, et pour vous protéger, pour ceci. Même quand ils venaient en ville, les grands-parents leur donnaient toujours quelque chose, un tabou ou quelque chose comme ça pour dire que non, prenez ceci, un totem, prenez ceci pour vous garder. Et donc vous voyez que toutes ces choses-là, il y avait des pactes, il y avait quelque chose qui se faisait derrière. Quelqu'un ne peut pas travailler pour toi, ou les démons ou les esprits ne peuvent pas travailler pour toi sans pour autant avoir aussi récompense de leur travail. Donc c'est pour cela qu'il y avait un lien, il y avait un attachement, il y a des choses qui arrivent. Il y a même des grands-parents qui ont déjà vendu, laissez-moi vivre, laissez-moi régner. Et vous allez prendre à partir de la 4e génération. Vous voyez toutes ces choses-là. À partir de la 4e génération, alors là, vous commencez maintenant, vous, à subir toutes ces choses-là, sans pour autant être impliqué dans la pratique qu'avaient fait nos grands-parents. Donc c'est pour cela, nous avons le devoir. J'avais dit dans la petite vidéo qui
qui a été interrompu, j'avais dit ceci, d'aucuns diront que non, moi j'ai accepté Jésus, plus rien ne peut m'arriver. Oui, d'accord, ok, je suis d'accord avec toi parce que la Bible dit que si quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées, ils deviennent une nouvelle créature. Ça, c'est d'accord, je suis d'accord. On continue toujours dans cette allure-là. Et quelqu'un d'autre dira, oui, les malédictions sans cause n'ont pas d'effet. Mais moi, je vais te dire, puisque tu as un sang il y a un lien de consanguinité avec vos grands-parents. Et ces esprits-là réclament. Donc toi, tu dois dénoncer toutes ces choses-là. Quand tu n'es pas encore arrivé à dénoncer toutes ces pratiques-là, dis-toi que tu seras toujours combattu dans cet aspect des choses. Et si tu connais Jésus, ok, d'accord, mais la plupart du temps, qu'est-ce qui nous arrive? Nous naissons, nous ne connaissons pas encore la voie, nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais non, nous sommes toujours dans la vie, nous comprenons les choses, de ceci, nous vivons dans ces mondes-là. Alors, avec notre faiblesse, alors quand cela arrive, les esprits là, ou les démons reviennent pour réclamer. Vous voyez, donc il y a certaines choses, personne n'est parfait, et surtout que nous avons toujours des brèches, nous avons toujours des portes, nous avons toujours ceci, et pour dire que non, ben moi je ne peux pas, je peux dire non, je suis un enfant de Dieu, personne n'est comme Jésus. Alors il faut accepter dans notre faiblesse de se dire, dans notre humilité, de se dire que non, moi je suis faible, je suis pécheur. Et naturellement, parce que la Bible nous conditionne, il y a des choses que nous pouvons même pas dire que non, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas apprécier, par exemple, comme la Bible dit, tu ne peux pas apprécier comme une femme, tu ne peux pas avoir une idée déjà sur une femme que tu vois, donc tu ne peux pas aller au-delà de cela. C'est impossible. Vous voyez toutes ces choses-là, c'est vraiment impossible. Donc, c'est-à-dire que quand on voit comme ça, on regarde, mais on apprécie la créature que Dieu a faite. Donc c'est cela. Donc on peut prendre ça de cette manière-là. Mais quand on lit aussi la Bible, et la Bible nous dit que nous de ne pas le faire. Vous voyez. Donc nous sommes conditionnés. Et pour cela, dans notre faiblesse, nous devons avoir l'humilité de se dire que non, moi je suis faible et tout peut arriver, mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui va te sauver. Aujourd'hui, moi je te parle de toutes ces choses-là pour que tu reviennes et tu comprennes. Dans la famille, il y a des fois des choses qui nous arrivent. Tu verras dans la famille, il y a des choses vraiment qui arrivent, la même chose. Maladie, ou échec, ou pauvreté, ou ceci, ou cela. Donc personne ne réussit, personne ne peut avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que tu vas te poser des questions, les mêmes questions parmi les 5 versets que je viens de lire. Donc, vous allez voir que donc, il y a quelque chose qui nous attache. Et nous devons combattre toutes ces choses-là. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur de bien suivre cette prédication. Délivrons-nous de la malédiction d'Akab pour comprendre. Bien-aimé, nous allons poursuivre maintenant. Nous entrons maintenant vraiment dans la profondeur de la parole. Nous allons décortiquer cette parole et dire à quelqu'un que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, quelqu'un peut dire, nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un est en train de me suivre là, qu'il dise Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour que je poursuive dans le bon sens? Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, nous allons prendre le livre de 1 Roi 21, versets 1 à 4. Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère lire ça avec la Bible, comme ça serait encore mieux pour ne pas encore faire ce que Facebook nous a fait là. Bien-aimé. Donc 1 Roi 4, bien-aimé, nous sommes là, bien-aimé, et nous allons dire que nous sommes
là pour lire. Bien, nous allons lire ça. 1 Roi 4, verset 1 à 4. Qui dit la Bible, bien amis. Alléluia. Nous sommes là. Donc, nous sommes dans le livre de Rois. Quelqu'un peut prendre sa Bible et nous dire exactement 1 Roi, plutôt 21. Je disais 1 Roi 21, 1 à 4. Je suis dans le livre de 1 Roi 21. Alléluia. 1 Roi 21. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est là la malédiction d'Akab. Je vais dire ça parce que c'est tout un chapitre, mais je vais parler de cela, quelques versets, mais dans la conclusion de chaque chapitre, je vais vous amener à comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors, je parle ici d'Akab. Akab, c'était un roi. Akab, il avait tout ce qu'il voulait avoir. Et dans sa demeure, dans sa résidence, à côté de lui, il y avait un monsieur qui s'appelait Naboth. Naboth qui avait son champ de vigne. Et Akab, lui qui a voulu qu'il était roi, il voulait que Naboth lui donne son champ pour qu'il en fasse un jardin. Vous voyez un peu. Mais Naboth avait refusé pour dire que non, Seigneur, mon roi, je ne peux pas te les donner parce que c'est l'héritage de mes grands-parents. Donc c'est de génération en génération. Donc je ne peux pas te les donner. Alors, il était fâché, il est parti, il n'a pas mangé, toute une journée. Alors, ça s'est fait remarquer par sa femme. Sa femme, que nous attendons parler d'elle, Jézabel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre une chose? Je suis en train de parler ici d'Akab. Hein? Je suis en train de parler d'Akab ici. Quelqu'un peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement? Akab s'est enfermé. Akab était triste. Et sa femme, Jézabel, qui est arrivée pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe, mon mari? Tu ne manges pas. Non, je ne mange pas parce que j'ai demandé à Naboth de me donner son champ, mais il n'a pas voulu. Dis, mais comment Naboth peut te refuser ça? Mais tout ce qui appartient au royaume, ça t'appartient. Mais il ne peut pas te refuser. Laisse, sois calme, ne t'attriste pas, mange, bois, moi-même je vais m'en occuper. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu certaines choses qui nous arrivent des fois? Et nous dirons que non, moi j'ai rien fait et pourquoi j'ai subi toutes ces choses-là. Voilà ce qui est arrivé. Donc là, on va parler maintenant d'Akab, de Naboth et de Jézabel. Celle qui a concocté, qui a fomenté un plan macabre pour l'assassinat de Naboth. Donc, même lui, le roi, qui n'avait pas, à ce sens-là, si c'était juste retenu, de se dire que non, ben, le reste, ce qui va se passer, ça ne me regarde pas. Mais lui, lorsque sa femme est venue lui dire, non, t'inquiète pas, tu peux maintenant aller chercher, tu peux aller prendre les champs de Naboth parce que Naboth n'est plus là. Naboth est mort. Donc, les champs t'appartiennent aujourd'hui. Voilà à peu près l'histoire. Je dis, vraiment, je prends ça pour que quelqu'un comprenne. Quelqu'un comprenne au moins qu'est-ce qui s'est passé. Mais à notre avis, ce n'est pas seulement cela, mais c'est ce qui a été la condamnation, c'est ce qui nous intéresse ici. Alors, je t'amène à comprendre cela par les Écritures. Je vais te lire le verset 1 à 4 du livre de 1 Roi 21, verset 1 à 4. Je dis ceci. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab.
roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai de la place d'une vigne meilleure ou, si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jezreel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre les murs et ne mangea rien. Alléluia. Donc, si je peux lire cela, vous allez comprendre. Encore, je vous ai déjà expliqué, je vous ai donné déjà les points forts. Maintenant, c'est la place de sa femme. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Israël et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre pas, ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jezreel. » Elle écrivit, regarde maintenant le complot. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Voici le plan macabre que Jézabel avait concocté pour la mort de Naboth. Vous voyez certaines choses qui nous arrivent, ça ne nous concerne pas. Et même là, le roi n'était même pas au courant. Akab n'était pas au courant. Sa femme elle-même, elle a trouvé le plan de faire lapider Naboth. Et voilà ce qui se passa maintenant. Donc ces gens-là ont écouté la reine parce qu'il y avait l'empreinte du roi. Donc ils ne pouvaient pas refuser. Donc ils ont exécuté ce que la lettre disait. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et le magistrat qui étaient ses concitoyens agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui est écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les deux vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth
devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, de Jezreel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Jezreel était mort, Akab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alléluia. Vous comprendrez ce qui s'est passé réellement. C'était un plan contre un innocent. C'était un plan que quelqu'un ne voulait même pas, il n'est même pas concerné dans le plan qui devait être, il n'a pas fait le mal et juste il a défendu son intérêt ancestral. C'est tout à fait normal. C'est son héritage, on ne pouvait pas céder ça comme ça. Mais dans la vie que nous avons aujourd'hui, il y a certaines choses qui se passent. Moi, je vais vous donner un témoignage. J'étais souvent avec un parent en moi, qui était lui aussi vraiment un confident du feu maréchal Mobutu. Alors, ce papa m'a beaucoup enseigné. M'a beaucoup enseigné pour me dire, voici ce qui s'est passé tout autour de nous. Quand nous allions voir le maréchal, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des vauriens comme ça, des gens comme ça, qui venaient voir le maréchal Mobutu pour lui dire, par exemple, que voilà, tel là t'a insulté, il est parti même insulter ta maman. Tout ça pour irriter le maréchal et que le maréchal ordonne qu'on fasse quelque chose pour ces messieurs. Ou une femme ou quelqu'un que eux ils ont choisi, ils ont voulu juste écarter cette personne. Donc ce sont des plans comme ça que ces gens-là, comme ils connaissent vraiment les manipulations qui se passent pour faire le mal. Donc voici comment eux, je vais dire cela pour que les autorités comprennent. Quand les gens viennent vous dire que voilà, tel vous a insulté, tel a fait ceci, tel a fait cela, il faut tout d'abord, avant de trancher la gorge de cette personne, il faut aller tout d'abord dans la vérification des faits et pour vraiment prendre, pour dire que réellement il a fait ça, il a fait ça. Mais il y a tellement des innocents qui sont morts à cause de comment je peux dire, de dénonciations ou des accusations, de fausses accusations. Et ils ont péri, ils ont payé pour rien. Mais pour dire dans les cas, si dans le même cas, si vous faites cela, bien aimé, je vais vous dire, la même chose qui est arrivée à Akab, vous arrivera aussi en tant qu'autorité parce que vous n'avez pas le discernement de vérification. Vous êtes quelqu'un qui a besoin, je sais pas, de son pouvoir, qui a besoin de ceci, mais vous n'épargnez pas des vies à cause de vos besoins terrestres, à cause de vos besoins environnementaux. Alors, je vais dire ici, bien-aimé, comme je suis en train de lire, il faut que quelqu'un comprenne cela. Cela ne vient pas comme ça. Cela vient parce qu'il y a toujours son origine quelque part. Il y a toujours l'origine de quelque part. Ça vient toujours de quelque part. Le malheur que nous subissons des fois, ça vient toujours de quelque part. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dénoncer toutes ces choses-là, bien-aimé. Tu as vu des choses, tu as vu des complots, tu as fait ceci. Si tu ne dénonces pas, tu es devenu
un complice, même tu deviens même receleur des choses que tu vas profiter plus tard pour dire que non, moi j'ai rien fait, moi j'ai juste entendu, mais tu n'as pas agi, tu n'as pas dénoncé, et cela a coûté la vie d'une personne, et toi aussi tu paieras pour cette vie que vous avez arrachée. Alors je dis à quelqu'un, si quelqu'un me suit, peut dire Amen, Alléluia. Donc voici ce qui nous arrive dans des familles. Ce qui est arrivé à Akab et à Naboth peut arriver aussi. Nos grands-parents ou les ancêtres ont fait des choses pareilles, et cela aura de l'impact sur notre vie. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons encore poursuivre pour dire là maintenant. Voici que donc lui, Akab, s'éleva. Il n'a même pas cherché à comprendre comment est-il mort. Qu'est-ce qui lui est touchant de vigne de Naboth. Donc il n'avait pas même pas posé des questions, mais ça, c'est ça, sa cupidité-là, l'a amené à une condamnation. Nous allons maintenant à cette condamnation-là, et que nous sommes des innocents de cette génération. Nous n'avons pas subi cela, et nous allons dénoncer, et pour dire que non, Dieu, délivre-nous de la malédiction d'Akab. Et nous allons lire au nom du Seigneur. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Alléluia. Voici maintenant ce qui arrive. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Bien aimé, ce que je disais, tu as entendu, tu n'as pas dénoncé, donc tu deviens automatiquement assassin et tu deviens un voleur, même un receleur. Donc il faut toujours être du bon côté quand des choses comme ça pareilles arrivent, pour que tu ne payes pas la tribu de ce qui va arriver. Alors je vais dire à quelqu'un bien-aimé, aujourd'hui ce soir, nous allons dénoncer et nous allons demander au Seigneur de nous délivrer de la malédiction d'Akab. Et voici ce que l'Éternel ajouta, dit à Élie, d'annoncer à Akab. Voici maintenant, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Tu ajouteras, voici ce que dit l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Ça, c'est la condamnation de Naboth, d'Akab, qui commence, bien aimé. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, mon ennemi. Parce qu'il ne s'attendait pas. Élie lui disait toujours des vérités. Et Akab ne voulait pas se remettre dans le droit chemin. Il était un truand. Il était il était un tortionnaire. C'était quelqu'un qui n'avait rien à faire de son peuple. Et de la même manière qu'il a traité Naboth, c'est la même manière qu'il traitait aussi son peuple. Et voici ce qui arrive. La Bible dit, Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, mon ennemi. Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire de ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tu t'es toi-même vendu. Oh my God. Tu fais des choses, mais les jours que tu vas accepter l'inacceptable, dis-toi que tu t'es vendu toi-même. Donc tu deviens complice. Oh my God. Tu deviens complice de toutes ces choses. Donc dis-toi, si toi tu ne payes pas ça aujourd'hui, les générations futures paieront à ta place.
Alors je pense pour un homme responsable, pour un père, pour un conscient et quelqu'un qui est qui voit les choses, la pénibilité de la vie, ne voudra pas non plus laisser cet héritage-là à ses petits-enfants. Donc nous devons déjà dès lors, si tu as fait de telles choses, tu dois dénoncer, tu dois revenir à la raison, tu dois supplier l'Éternel pour que l'Éternel ne te condamne pas. Mais toi, comme j'avais lu dans les versets, je dis que nos péchés à nous, nous allons le payer, mais non pas nos petits-enfants ou nos enfants ou nos petits-enfants. Est-ce que c'est compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris là-dessus? Quelqu'un peut dire Amen pour me donner la force ou le goût d'aller plus loin pour dire à quelqu'un ce soir tu es dans les bons. Alléluia. Voici ce qui arrive. Tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais te balayer. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel. Il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans le champ sera mangé par les oiseaux. Il y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y poussait. Vous voyez? Donc c'est la femme qui a poussé Akab de commettre ces crimes. Or, lui n'était pas vraiment l'instigateur de ces crimes. Mais ces crimes-là, lui, il a pris part parce qu'il a accepté. Alléluia. Il n'a même pas posé la question pour se défaire ou condamner l'acte posé. Mais tout de suite, il s'est précipité pour aller arracher, prendre possession de la vigne de Naboth. Voici pourquoi Dieu a dit, mais dans tout Israël, quelqu'un ne s'est pas vendu comme ça. Il y a des corrompus, bien-aimés, il y a des corrompus comme ceux qui se vendent comme ça. Bien-aimés, on tue à l'est. On tue à l'est du Congo depuis 25 ans aujourd'hui. Plus de 15 millions de morts. On tue, mais il y a des gens qui pactent, qui prennent de l'argent pour... Donc, vous êtes en train de vous condamner. Voici ce qui est arrivé à Naboth. C'est de la même manière que ces gens-là. Ceux qui tuent, si c'est comme Kagame est en train de tuer avec les gens de l'extérieur et par les gens aussi, les faibles, les corrompus de l'intérieur. Tous ces gens-là seront, eux aussi, seront condamnés de la même manière que Akab et Jézabel. Alléluia. Donc je poursuis pour faire dire à quelqu'un, faites le bien. Quand vous êtes quelque part, vous êtes autorité, faites toujours le bien. Ne vous associez pas toujours à des gens qui concoctent des malheurs, des assassinats, des vols, des pillages. On pille chez nous des millions de dollars. Nulle part, comme la Bible le dit ici, nulle part on a vu quelqu'un se vendre comme ça. Nulle part on a vu des gens voler des millions. Aucun pays n'a accepté. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la Bible nous le révèle aujourd'hui.
pour que nous puissions prendre conscience. Les gens qui volent, qui pillent le Congo aujourd'hui, ce sont des gens inconscients, ce sont des gens qui n'ont pas de tête, ils ne feront rien avec cet argent-là. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils vont acheter, comment? Ils vont acheter des maisons. La Bible dit, ici, Dieu a ruiné Akab, il a détruit tout ce que Akab avait pris. Alléluia. Donc, de la même manière, cette malédiction-là persiste encore pour des gens qui se conduisent comme Akab. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, il y a toujours perpétuité, il y a toujours revirement, il y a toujours recommencement de la chose, parce que le mal n'est pas fini et le bien aussi n'est pas fini. Donc, personne ne peut dire que non, moi je suis dans les biens, moi je fais ceci. Tant que tu marches dans les biens, tu seras toujours dans les biens. Quand tu marcheras dans le mal, dis-toi que tu marcheras dans le mal comme a été la condamnation d'Akab, toi aussi tu subiras la même chose. Et tes enfants, tes arrière-enfants, des générations, de 4e génération, subiront la même chose. Et il est temps pour toi, vivant comme tu es là, tu vas dénoncer et demander, supplier Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre maintenant cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ce peuple que l'Éternel avait dépossédé devant les Israélites. Vous voyez ça? Vous entrez dans l'occultisme. Vous n'avez pitié des personnes. Vous n'avez pitié d'aucun de vos oh my God, de vos peuples. Vous qui dirigez, vous n'avez aucun sentiment. Vous laissez les gens mourir de la famine. Et vous êtes là pour dire que moi je suis celui. Mais tout se paye ici-bas. Nous allons tous laisser tout ce que nous possédons aujourd'hui, le jour que nous allons mourir. Nous allons partir nus comme nous sommes venus. Bien-aimé, il n'y a que ton âme que l'Éternel aura besoin, le Seigneur aura besoin de ça, pour dire, toi je t'avais envoyé pour faire le bien, mais tu as pris le mauvais chemin. Voici maintenant ta condamnation. Voici ce que tu as légué, tu as laissé comme héritage à tes enfants et à tes petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. Vous voyez un peu ce qui nous arrive. Je poursuis, bien-aimés, pour que nous allons vite et nous allons comprendre la chose. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et gêna. Il dormait avec ses sacs et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. As-tu vu Akab s'être humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le mal, le mal durant sa vie. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, il ne fera pas venir le mal durant la vie d'Akab parce qu'il s'est humilié. Parce que les gens, quand vous êtes dans l'occultisme, vous allez dire que non, vous régnez parce que vous êtes puissant. Mais la puissance occulte que vous avez n'a pas d'effet. Parce que le propriétaire de cette terre, le propriétaire de ce monde est bien là, le créateur de ce monde est bien là, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Donc c'est là, Dieu a vu que Akab s'est humilié, finalement il est devenu petit pour reconnaître qu'il a mal agi devant l'Éternel. Et mais voici ce que l'Éternel lui dit. Oh my God,
Oh my God. Oh my God. As-tu vu Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le mal sur sa famille. Oh my God. Donc le père a péché, mais c'est pendant la vie de son fils. Oh my God. Est-ce que vous comprenez cela? Le fils n'a rien à voir. Le fils n'a rien à voir dans tout ça, bien-aimé. Le fils n'a rien fait. Le fils n'a rien fait. Bien-aimé, le fils n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un a compris cette chose, le chapitre d'Akab? Voici déjà ce que Dieu nous parle ici. Je vais prendre encore, bien-aimé, un autre témoignage, un autre passage biblique pour te faire comprendre toutes ces choses-là. Nous sommes des fois condamnés, bien-aimés, innocemment, parce que nos parents ont fait le mal quelque part. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois te lever pour dénoncer toutes ces choses-là. Si tu connais ou si tu ne connais pas, mais tu dois les prononcer. Si mes parents ont fait des pratiques, si mes grands-parents étaient des sorciers, étaient de ceci et de cela, moi, c'est mon temps. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est eux. Moi, je suis moi. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas hériter d'un mal que je ne connais pas, que je ne suis pas responsable. À ce moment-là, tu pourras maintenant utiliser le verset qui te dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Donc, tu ne peux que pallier le fait et le verset qui te dédouane du mal que les autres ont fait pour que toi tu ne le subisses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Je suis bien dans la corde pour que quelqu'un comprenne ce que la Bible veut ici nous apprendre ce soir. Et quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Dis Amen, comme ça je poursuis, bien-aimé. Nous allons alors maintenant, bien-aimé, comme on est vraiment ancré là-dedans, je veux te dire, bien-aimé, une chose qui est vraiment pour toi, ce sera une bénédiction pour toi, bien-aimé. Je vais t'amener, bien-aimé, dans le livre de 2 Rois encore. Nous sommes encore là dans le livre de 2 Rois 1 à 4, 5 à 18 et 1 à 30, 1 et 2, 10, 2 Rois 10 pour terminer notre prédication de ce soir. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, nous sommes là et nous serons toujours là, bien-aimés, pour faire comprendre aux gens ce que la Bible nous dit. Et je ne veux pas que les gens subissent toutes ces choses-là parce que nous sommes innocents du malheur que nos parents ont fait derrière nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que je peux poursuivre pour quelqu'un, bien-aimé. Nous allons dans le livre de 2 Rois, comme il est dit, bien-aimé, dans le livre de 2 Rois, et nous y sommes. Bien-aimé, nous y sommes. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'aime et il veut que tu sois avec lui ce soir, bien-aimé. 2 Rois, nous sommes là, 2 Rois 1, 2 Rois 1, bien-aimé. Nous sommes dans le livre de 2 Rois 1. Donc, tous les chapitres, bien sûr. Et nous allons prendre 21 et nous allons terminer notre prédication de ce soir. On va prendre 2 Rois 10, nous sommes dans 2 Rois 1 et 2 Rois 10, 21, 1 Roi, nous allons prendre encore le livre de 2 Rois 1, bien-aimé. Nous allons, bien-aimé, petit à petit, et nous allons enchaîner dans ce que la Bible nous donne aujourd'hui comme matière. Je voudrais que quelqu'un sorte du malheur qu'avaient commis les grands-parents, nos parents à nous, bien-aimés, parce qu'ils ont pratiqué, peut-être devant nous, et nous n'avons pas, nous ne connaissions pas, nous étions innocents, nous étions ignorants.
la capacité, avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de dénoncer et de nous couper, de couper ces liens-là. Le malheur, là, c'est à eux. Bien aimé, s'ils ont fait, c'est eux qui ont fait. Mais nous n'avons pas fait et nous ne devons pas mériter la sentence qui a été donnée contre eux. Bien aimé dans les Seigneurs. Lisons le livre de 2 Rois 1 à 4. Alléluia. Je vais dire ici, bien aimé, écoutez bien. Maladie est mort d'Akazia, le roi d'Israël. Oh my God. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, comprends bien ce que je viens de dire. On va se délivrer ce soir. On va sortir de ces liens. On va sortir de cette malédiction, de cette sentence qui a été prononcée contre nos grands-parents, contre nos parents, bien aimés. Je vais te dire, aujourd'hui, c'est notre délivrance. Suivez et encore dit Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par les treillis de sa chambre à l'étage à Samarie. Alléluia. Et il se blessa gravement. Alléluia. Akazia, qui a remplacé Akab, lui aussi, bien aimé, pendant la révolte, au lieu de rester comme un grand chef, il est sorti dans son balcon. Et de là, il avait fait une crise et est sorti du balcon pour tomber, bien aimé. Il est tombé, il s'est gravement blessé. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que c'était déjà quelque chose qui était déjà prémonitoire, bien aimé. Tout ce qui est lié d'Akab devra subir ses sorts. Alors, je vais te dire, bien aimé, ne subissez pas ce qui ne t'appartient pas. Celui-là qui a été chercher, je ne sais pas quoi, pour avoir de l'argent, pour faire ceci, toi, tu n'as pas participé, peut-être que tu as pris, tu as profité, mais il est temps pour toi de dénoncer toutes ces choses-là. Tu ne sais pas l'argent que tu utilisais de telle personne, tu te disais, oui, moi je suis bien, je fais ceci, cela, mais je vais te dire une chose, bien-aimé, que tout cela est rien si tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue à Jésus. Il fit partie des messages en leur disant, allez consulter Baal-Zébut, le dieu de Cron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Alléluia. Il envoie les gens pour aller consulter Baal-Zébut. Pourquoi les gens arrivent dans une telle considération? Parce qu'il y avait ces liens-là déjà, qui étaient attachés à eux. Donc, la malédiction d'Akab faisait de sorte que personne n'y croyait plus en Dieu. Parce que quand tu es ignorant, tu ne connais pas Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, tu vas te dire comment ça peut arriver. Or, quand on t'enseigne comme ça aujourd'hui, tu vas te dire, aujourd'hui, voici ce qui m'arrive. Je suis innocent. Je ne connais pas toutes ces choses. Si mes parents, si mes grands-parents, si mes aïeux, si mes ancêtres, tu emploies toutes ces choses-là. On fait ceci, on fait cela. Moi, je suis innocent. Ça, c'est ma période. Ça, c'est mon temps. Ça, c'est ma saison. Ça, c'est ma vie. Je ne peux pas être lié à le sort. Moi, je suis moi. Je dois subir ce que moi, je fais. Mais ni à mes enfants, ni à mes petits-enfants, mais jusqu'au temps éternel, que personne ne puisse subir ce que moi je suis en train de faire et ce que mes parents ont fait. Moi, je coupe les liens avec mes parents et moi aussi, je coupe mes liens avec mes enfants. Mes enfants seront bénis. Tu dois dire des choses. Seront bénis. Tu m'as béni, mes enfants seront bénis. Mais les malheurs ne m'arrivent pas parce que tu es mon Dieu, tu es mon sauveur.
tu es mon Seigneur. Donc tu coupes ces liens-là par tes prières et tu verras que toutes ces choses-là vont être comme ça établies dans ta vie. Alors voici ce qui arrive. Lui qui devait normalement dire, Seigneur, voici le malheur qui m'arrive. C'est de la même manière que Akab est parti et c'est de la même manière qui m'arrive aussi. Au lieu d'aller consulter, d'aller dire, cherchez-moi Élie, lui envoyait les gens voir Belzéboul. Oh my God. Voici comment les gens viendront te dire, non, ne crois pas à la parole de Dieu, ne crois pas à la prière, Dieu ne fait rien, mais va vers tel marabout, tel féticheur, lui, il a des gris-gris, il va te donner, il va te faire ceci, tu vas être, non, bien-aimé, tu te vends, et toi-même, tu te sacrifies. Je vais te dire, oh my God, abandonnez toutes ces voies, croyez fermement à celui qui sauve, Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Nous allons, bien aimés, comprendre cette chose. Pour savoir si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre de messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzébuth, le Dieu d'Écran? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Puis Élie s'en alla. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis toutes ces choses-là, bien-aimés, pour que nous puissions comprendre, bien-aimés, qu'est-ce qui passait. Donc, au lieu de consulter Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, nous allons encore chercher les pires des choses. Donc, la pire des choses, pour dire, prendrons un exemple, pour la pire des choses, d'aller chercher un marabout. Or, quand tu vas voir les marabouts, le marabout va chercher les esprits. C'est l'occultisme, bien-aimé. Ces esprits-là vont réclamer, vont revendiquer leurs droits. Quel est le droit que les esprits-là vont revendiquer? C'est peut-être par les sangs. Tu vas sacrifier tes enfants, tu vas sacrifier certaines choses. Bien-aimé, pour que tu vas sacrifier même ta famille parce que tu as voulu telle chose. Tu crois peut-être que le marabout est plus puissant que Dieu. Moi, je te dis, tu te trompes, tu t'es toujours trompé. Et c'est aujourd'hui que tu dois te référer au seul Dieu qui sauve. Seul nom qui est au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Oh my God. Oh my God. Donc, il dit cela, bien-aimé, au messager que Akazia avait envoyé. Et voici maintenant c'est le retour maintenant. Les messagers retournèrent vers Akazia qui leur demanda, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui. Voici ce que dit l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboul, le Dieu des camps? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Alléluia. Voici les gens comment sont vraiment têtus. Vraiment, les gens sont... Quand tu es déjà branché par les effets de lui par rapport à mon marabout, par rapport à mon féticheur, par rapport à mon temple et tout ça, qu'est-ce qu'il peut le dire? Moi, je vais te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne crois pas en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu t'es vendu et tu auras le sort qu'a connu Akab et qui a connu Akazia. Akazia, au lieu d'envoyer
les gens cherchaient Élie pour se repentir, non, lui, il va encore envoyer par plusieurs fois des délégations, des gens, des messagers pour aller absolument consulter Baal-Zéboul. Je vais te dire, bien-aimé, ces gens-là n'ont pas de pouvoir. Ces gens-là n'ont rien, bien-aimé, qui peut te sauver. Mais je vais te dire, bien-aimé, l'humilité précède la gloire, comme la Bible le dit. Si tu t'humilies devant l'Éternel, dis-toi que l'Éternel va t'élever. Il n'y a aucun genou qui s'est plié pour l'Éternel, qui est resté, je dis, absolument ou impertinemment cloué au sol. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire. Donc tu dois te plier. Tu dois t'humilier devant Jésus-Christ de Nazareth pour que tu sois sauvé et que tu sois élevé. Voici ce qui arrive à Akazia. Il n'a pas voulu écouter. Il a envoyé plusieurs messagers. Mais voici le quatrième, celui qui était sage. Oh my God. Celui qui était sage, qui est arrivé pour dire, oh, il y a eu des gens qui sont arrivés et ils sont morts. Ils ont été consumés par le feu de l'Éternel. Et moi, si je parle toujours de la même manière, oh my God, de la même manière, je veux mourir. Mais je veux m'épargner et je veux épargner aussi les autres. Voici la méthode d'humilité que ces messagers avaient pris, bien-aimés. Akazia envoya encore un troisième chef de cinquantenaire avec ses 50 hommes plutôt. Ce troisième chef de cinquantaine monta vers Élie. À son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant, homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces 50 hommes. Tes serviteurs, le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de cinquantaine et leurs 50 hommes. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Élie se leva et descendit avec ses chefs vers le roi. Il lui annonça, voici ce que dit l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zéboul, le dieu des crans. Comme il n'y a pas de Dieu en Israël. Alléluia. Comme s'il n'y avait pas en Israël de Dieu dont qu'on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie, comme il n'avait pas de fils. Alléluia. Son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la deuxième année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Le reste des actes d'Akazia, c'est tout ça. Donc vous voyez, bien-aimés, on ne s'obstine pas de la parole de Dieu. La grâce nous arrive. Aujourd'hui, je vais te dire, ta grâce est là. Ta délivrance est là. Donc tu dois impérativement sortir de ce qui a été condamnation dans ta vie, dans ta famille. Il y a des gens qui meurent, bien-aimés,
des diabètes, des maladies. Quand tu vas voir le médecin va dire que non, voilà, c'est une maladie héréditaire. Tes parents, tes grands-parents, ils ont subi le même sort. Toi aussi, dans ta vie, là où tu es là, tu subis la même chose. Tu souffres de la même maladie que ton père, ton grand-père, tout ça. Tu vois pas que c'est un lien qui est là, qui est lié à cette malédiction. Affranchis cela, bien-aimé, aujourd'hui. Dénonce cela et puis demande la délivrance de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'amène sur ce terrain de délivrance pour que tu comprennes une chose aujourd'hui. Tous les malheurs qui nous arrivent, si vous voyez que ça se perpétue, c'est toujours la même chose dans notre vie, bien-aimé, dis-toi qu'il y a quelque chose, il y a une condamnation qui est liée à ta famille. Mais de toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un sauveur, tu as un puissant Dieu que tu peux consulter pour que cela puisse épargner tes enfants et tes arrières et arrière-enfants. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, toutes ces choses nous arrivent par ignorance. Mais aujourd'hui, tu comprends toutes ces choses, bien-aimé. Nous allons prendre le livre nous sommes toujours dans les livres de Rois. Et pour terminer ceci, bien aimé, nous allons prendre le livre de 2 Rois 10 pour parler toujours, bien aimé, 2 Rois 10, 1 jusqu'à la fin. Nous prenons toujours ces livres-là, bien aimé, pour notre témoignage. Et après, nous allons terminer notre prédication de ce soir. Bien aimé, si quelqu'un comprend, quelqu'un me suit, qu'il dise, oui, j'ai compris, j'interviendrai pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je reconnaîtrai sa royauté, bien-aimé. Je vais dire ceci, bien-aimé, écoutez bien cela. 10. Je comprends ce que vous allez comprendre. Il y avait à Samarie, toujours à Samarie, le lieu de la condamnation. Il y avait à Samarie du fils d'Akab, bien-aimé. Quand vous êtes lié à une malédiction, cette malédiction vous poursuivra, bien-aimé, et jusqu'à l'extermination. Et mais je vais dire maintenant, les enfants d'Akab, qu'avont-ils fait pour subir ce qui leur était arrivé? Ils étaient des innocents. Mais voici ce qui leur avait été arrivé. Je vais te dire, bien-aimé, de suivre et de dire Amen. Puisque je vais parler de ça, bien-aimé. Nous allons prendre ces chapitres 10, de 1 à 36. Mais je veux parler de ça. Je vais prendre le résumé de faits qui est arrivé pour que nous puissions comprendre cela vraiment dans la profondeur. Mais vous allez prendre le temps de lire ces chapitres pour comprendre ce qui était arrivé. Il y avait à Samarie 70 fils ou 70, ceux qui me suivent de Kinshasa ou de Belgique comprendront. De la Belgique comprendront. 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Jezreel, aux anciens et aux responsables des enfants d'Akab. Il leur disait, maintenant que cette lettre vous est parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre Seigneur, ainsi que des chars et des chevaux, une ville fortifiée et des armes, voyez lequel le fils de votre Seigneur est le meilleur et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la famille de votre Seigneur. Voyez,
comment les condamnations arrivent toujours. Ils eurent très peur et dirent, deux rois ont été incapables de lui résister. Comment pourrions-nous résister, nous? Le chef du palais, le chef de la ville, les anciens et les responsables des enfants d'Akab envoyèrent dire à Jéhu, toujours dans le lieu, je dis bien les lieux de la condamnation, à Jezreel, des lieux de la condamnation. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous proclamerons personne roi. Fais ce qui te semble bon. Alléluia. Et ils ont dit cela pour dire, non, nous ne le ferons pas. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il disait, si vous êtes avec moi et si vous êtes prêts à m'obéir, prenez les têtes des fils de votre serviteur et venez me trouver demain à la même heure à Jezreel. Or, les 70 fils du roi se trouvaient avec les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent le fils du roi et les égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jezreel. Le messager vint lui annoncer, on a apporté les têtes des fils du roi. Jéhu dit, répartissez-les en 2 tas à l'entrée de la ville et qu'il reste jusqu'au matin. Le matin, il sortit, s'étint devant tout le peuple et dit, vous êtes juste en ce qui me concerne. J'ai conspiré contre votre Seigneur et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci? Sachez donc que rien dans la parole de l'Éternel, dans la parole que l'Éternel a prononcée contre la famille d'Akab, ne restera sans effet. Alléluia. Vous voyez cette malédiction. Je veux dire, bien-aimés, nous sommes là, bien-aimés, au verset 10. Sachez donc que rien dans la parole de l'Éternel, dans la parole que l'Éternel a prononcée contre la famille d'Akab, ne restera sans effet. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par l'intermédiaire de son serviteur, Élie. Et Jéhu tua tout ce qui restait de la famille d'Akab à Jezreel, afin que tous ces grands, ses proches, ses prêtres, sans laisser un seul survivant. Puis il s'éleva et partit pour Samarie. Alléluia. Vous voyez, donc la condamnation d'Akab s'est enchaînée jusqu'à ce que, bien-aimés, les enfants qui étaient même gardés par le grand du pays avaient subi le sort de la parole, parce que la parole de Dieu fait son effet. C'est ce que Jéhu a prononcé pour dire, c'est la parole qu'avait prononcée Élie contre la famille d'Akab. Alors tu devras comprendre maintenant, mon frère, il y a des familles où les enfants meurent de la même manière. Oh my God.
Il meurt de la même manière. Quand tu vois toutes ces choses-là, dis-toi, il y a une condamnation quelque part. Donc, il faut t'élever. Il faut que tu t'élèves pour dire, il faut dénoncer. Il faut dire que dans ma famille, mes frères, mes sœurs, toi qui es resté encore, tu es vivant. Tu dois t'élever, tu dois t'humilier devant l'Éternel. Tu dois le supplier qu'il arrache ta famille de cette condamnation. Parce que cela va aller jusqu'à ce que toi aussi tu seras exterminé. Parce que tu es condamné de la même manière que tes frères et sœurs sont partis. Toi, tu dois t'épargner, tu dois épargner aussi tes enfants, tu dois épargner tes petits-enfants, ainsi de suite. Tu dois t'élever dans la prière, bien-aimé. Ne fais pas la tête, oh my God. Ne fais pas la tête dure. Oh my God, aie pitié de ces gens qui ne comprennent pas. Moi, je te parle pour que tu puisses comprendre ce soir. Tu dois sortir de cette condamnation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris que toute la famille d'Akab est décimée, est décimée plutôt, bien-aimés. Est décimée. Donc, c'est pour cela, bien-aimés, je vais prendre le livre de Jérémie 31, versets 28 à 30 pour terminer. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, bien-aimé, c'est que toi, tu ne peux pas comprendre, c'est que toi, tu n'as pas voulu comprendre. Je fais appel à un frère, à un bien-aimé, de dire une chose sur sa vie, de prononcer, bien-aimé, sur sa vie, une chose, un petit mot, bien-aimé, pour dire que non, moi, je suis là, bien-aimé, voici ce qui m'arrive, voici ce qui arrive dans ma famille. Je ne comprends pas. On s'est posé, je t'ai dit, les gens se sont posés aussi des questions comme tu te poses là, bien-aimé, aujourd'hui. Je vais te dire, là où tu es, bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu dois dénoncer toutes ces choses. Tu dois poser la question à ton Dieu. Tu dois dire à ton Dieu, lève-toi, lève-toi, lève-toi à mon secours, bien-aimé. Je ne peux pas dire, je ne peux pas te conseiller d'autres voies. Car c'est la voie qui libère, c'est la voie qui va te sortir aujourd'hui de la condamnation de la famille d'Akab ce soir. Oh my God. Et de sa femme Jézabel. Alors je vais te dire, bien-aimé, nous sommes là dans le livre de Jérémie 31, comme il est dit, bien-aimé, et nous allons terminer notre prédication de ce soir. Si quelqu'un a bien suivi cette prédication, cette personne-là pourra dire Amen, pourra commenter, pourra partager cette prédication, bien-aimée, de façon que bon nombre de gens sortent de leur condamnation. Bien-aimé, je fais mon travail, je te sors, je sors aussi, moi aussi, de cette condamnation qui a été faite, prononcée pour, bien-aimé, ma famille. Je suis là, bien-aimé, on va lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis, bien-aimé, avec vous et je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, Jérémie 31, versets 28 à 30, qui dit la Bible. Nous lisons encore pour terminer, bien-aimé. Nous lisons. De même que veillez sur eux pour arracher, démolir, ruiner, détruire et faire du mal. De même, je veillerai sur eux pour construire et pour planter, déclare l'Éternel des armées. Durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé de raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera de raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Parole du Seigneur. Alléluia. Je vais te dire, bien-aimé, voici ta délivrance, voici la parole que Dieu prononce pour toi ce soir. Tu ne diras plus que
voilà mes parents, mes grands-parents, dès lors que tu vas, bien-aimé, te lever dès ce soir pour dénoncer et te mettre à l'abri de cette malédiction d'Akab. Si cela arrive, bien-aimé, ça arrive par plusieurs façons, plusieurs manières dans ta famille. Observe dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Les gens meurent subitement de AVC, de ceci. Mais comment ça ne peut pas être juste un exemple ou pour un cas isolé? Mais non, c'est comme ça, bien-aimé, à un certain âge, les gens n'atteignent pas un certain âge, bien-aimé. Les gens ne franchissent pas. Les gens, les femmes ne se marient pas. De ceci, il y a beaucoup de choses que toi, tu n'es pour rien, mais tu subis. Tu dois te lever, tu dois prononcer tout genre tout genre de malédiction que tu peux imaginer qui t'arrive. Observe dans ta famille, bien-aimé. Observe, va dans la profondeur de ta famille. Prononce des mots et dis-toi, bien-aimé, dans le livre de Jérémie, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur, le Dieu puissant avait dit cela, Jérémie 31, 28 à 30. Ces jours-là que tu reconnaîtras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ces jours-là que tu auras ta délivrance. Sors de ces milieux occultistes, bien-aimés. Sors de toutes les considérations de cette terre. Il y a un Dieu, bien-aimé. S'il enlève son souffle de vie qu'il t'a prêté, bien-aimé, tu n'auras pas vie et tu n'auras rien à faire. Alors la condamnation va s'enchaîner jusque dans ta tombe, bien-aimé. La condamnation te poursuivra. Et quand tu vas te poursuivre, tu passeras au jugement sous cette condamnation, bien-aimé. Alors, il faut fuir le feu, la gêne, bien-aimé, de l'Éternel qui est là pour les gens qui n'obéissent pas, les gens, bien-aimés, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous avons terminé notre prédication de ce soir. Je pense que quelqu'un dira, j'ai écouté, j'ai suivi. Je suis avec Seigneur, je vais dire à Jésus-Christ de Nazareth ce soir qu'il est Seigneur et Sauveur et que moi-même, comme je suis là, je vais faire de sorte que toutes ces choses-là soient pour moi une délivrance et nous allons continuer notre vie avec décence. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le faisons à chaque fois, nous allons remercier notre Dieu, mais avant de remercier notre Dieu, nous allons prier. Nous allons prendre, chacun priera à sa manière, selon le message qu'il a reçu, comment il a appréhendé cette prédication de ce soir. Et je vais dire à quelqu'un de lever ses mains pour dire sa prière et de sortir de cette condamnation. Vous allez continuer vos prières, vous allez dénoncer. Faites de cette semaine une semaine de dénonciation, de malheur qui vous arrive dans vos familles. Comme ça, le Seigneur, avec toute humilité, mettez-vous à genoux, priez, implorez la grâce de l'Éternel, implorez la miséricorde, bien-aimé, pour que cela n'arrive plus. Tu vas libérer tes enfants, tu vas libérer tes petits-enfants. Et toi-même, tu vas aussi te libérer. Tu vas souffler, bien-aimé. Tu es en train de souffrir parce qu'il y en a d'autres personnes qui ont fait quelque chose que toi, tu ne connais pas. Tu n'es ni dépositaire, tu n'es ni associé, mais tu es innocent. Donc, tu dois vivre ta vie comme telle, comme le dit la Bible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Levons nos mains et prions. Remercions de Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde. Éternel, mon Dieu, je bénis cet instant que tu m'as donné pour transmettre ce message à ton peuple. Voici ceux qui auront cru en toi, bien-aimé. Voici les miracles qui le suivront, bien-aimé. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'est fait, bien-aimé. Moi, je l'ai fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth et ce qui va aussi précéder. Et c'est là aussi, la suite sera aussi pour la gloire de l'Éternel. Et je bénis toute personne qui a suivi du commencement jusqu'à la fin cette prédication dominicale qui est juste, aimé. Seigneur, délivre-nous de la malédiction d'Akab. Et que cela se poursuit pour ceux qui aussi
suivront cette prédication et seront aussi eux aussi délivrés de cette prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis la semaine qui va commencer demain. La semaine, bien-aimés, cette semaine, nous allons entrer, bien-aimés, dans la voie de prendre un prochain mois, bien-aimé. C'est pour cela, je veux dire à quelqu'un que cette semaine qui rentre et que le mois qui arrive soit un mois de bénédiction, de délivrance, de guérison, de prospérité dans notre vie. Et quelqu'un qui a suivi, quelqu'un qui a compris ces messages, dit Amen avec moi, avec foi. Et nous allons dire merci Seigneur Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Nous allons maintenant remercier notre Dieu.